Pour venir au Canada, l'une des choses les plus importantes à laquelle tu dois vraiment prêter attention, c'est tout simplement ton budget. Et qui plus encore, si tu es étudiant, ton budget, c'est très 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 important. C'est pas pour autant que peu importe que ce soit pour le permis de travail ou encore pour le permis d'études, il te le demande exactement de prouver que tu as la capacité financière de subvenir à tes besoins une fois que tu vas être rendu ici. Mais bien évidemment, comment connaître exactement comment planifier son budget si tu ne sais même pas exactement le coût de la vie, le coût de la vie dans la ville dans laquelle tu vas t'installer? Eh bien, reste à la fin de la vidéo parce que je vais te donner, d'après moi, 3 villes très moins chères qui seront adéquates pour toi si tu es étudiant. Écoute, si tu es travailleur, c'est quoi que tu peux aller vivre tout autour du Canada. Mais si tu es étudiant, cette vidéo s'adresse à toi. Reste à la fin. Hey, bon retour avec un nouveau vidéo de l'Afro Investisseur. Je suis ton hôte Terence pour une vidéo qui va aider la communauté afro. Écoute, avant de plonger dans le vif du sujet, il faut que je te parle du programme de coaching que j'ai mis en ligne pour toutes les personnes qui souhaitent trouver du travail au Canada. Écoute, je vous ai créé 3 packages. Un package de base, comment faire son CV, sa lettre de présentation, comment postuler, comment reconnaître des emplois en ligne et tout. Et je vous ai fait 2 packs VIP et Ultra VIP. Le pack VIP, ça c'est pour toutes les personnes qui veulent faire leur CV, leur lettre de présentation au standard canadien, mais écoute bien ça. C'est aussi pour les personnes qui veulent directement avoir accès à une liste d'entreprises qui va les employer directement depuis l'étranger et qui va s'occuper de leur immigration. Dans le package VIP et Ultra VIP, vous allez avoir accès à ces informations-là, à ces outils-là. Écoute, ça se passe en ce moment. Ils recrutent à l'international, c'est. Écoute, même aux États-Unis en ce moment, grosse pénurie. En Angleterre, même chose. L'Union européenne, même chose. Ils se tournent vers l'immigration. Ils se tournent vers l'immigration en ce moment. Alors, si tu as les qualifications, si tu penses que tu as de l'expérience en plus sur le marché du travail, parce que avoir une qualification, ça n'est une chose, mais avoir de l'expérience, ça va encore plus, surtout ici dans les pays occidentaux. Alors, si tu veux savoir exactement comment reconnaître des emplois qui sont ouverts à recevoir les CV depuis l'étranger, va dans le coach, va dans le coaching. Package VIP, Ultra VIP. Et ce que je n'ai avec le coaching VIP et Ultra VIP, c'est que tout simplement, on va avoir des discussions, vous et moi. On va exactement cibler qu'est-ce que vous recherchez en particulier, dans quelle ville vous pouvez aller qui va vous bénéficier, vous et votre famille en premier lieu. Bref, n'oubliez pas, allez sur le site Immigration Canada Simplifié. Je vous le mets dans l'espace en bas. Allez-y faire un tour. Informez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir par l'email ou par les commentaires dans la chaîne YouTube. Et très très important, vous êtes plusieurs personnes à me demander comment faire pour payer étant donné que vous n'avez pas de carte de crédit, n'est-ce pas? Vous inquiétez pas, venez me parler en message privé, je vais vous aider. Ça se passe en ce moment. Bref, de retour dans le vif du sujet de cette vidéo exactement. Quelles sont les villes qui sont adéquates pour un étudiant étranger pour aller s'installer, surtout si tu as un petit budget limité? Eh bien, voici les 3 villes. Alors bien évidemment, les 3 villes que je m'apprête à te donner sont tout simplement basées sur des critères que j'ai mis en place par moi-même. Admettons, le prix du loyer, le prix du mode de vie et comment dire ça, le prix de l'année scolaire au total. Fait que je me suis basé sur ces 3 critères-là exactement pour aller au travers chacune des villes canadiennes et pour déceler exactement quelle était la meilleure ville pour vous. Et ça, c'est très, très, très important que vous le sachiez dès le départ. Comme ça, quand vous allez planifier votre budget pour prouver à Immigration Canada que vous avez le budget adéquat, les finances adéquates pour subvenir à vos besoins ici, vous pouvez utiliser les données que je m'apprête à vous donner exactement en ce moment. Pourquoi? Parce que ces villes-là, bien souvent, elles ne sont pas prises en compte parce que ce sont des petites villes. Vous êtes plusieurs personnes qui m'écriviez. J'ai reçu un permis d'études dans telle ville, mais c'est loin de la grande ville. Je connais personne là-bas. Est-ce que je devrais y aller? Écoute, si tu as reçu un permis pour aller dans cette ville-là, va dans cette ville-là. Fais ne serait-ce qu'une session avant de penser à changer. Ne te mets pas dans la merde, hein, n'est-ce pas? Mais, bien évidemment, comme je l'ai répété, ces 3 critères-là, le prix du loyer, le prix du mode de vie et bien évidemment le prix des frais scolaires. Et bien, sans trop t'attendre, voici les 3 villes. Et juste pour te donner un indice, ni Montréal ni Québec n'en font partie. La première ville où aller, c'est tout simplement la ville de Sherbrooke. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve Sherbrooke, Sherbrooke se situe dans la région de Montérégie et la Montérégie se trouve dans la province de Québec. Je vous ai fait une vidéo où je parlais expressément des régions du Québec qui sont super en demande. Je te la mets ici. Va l'écouter, ça va te donner une meilleure vue d'ensemble, n'est-ce pas?
Sherbrooke, que ce soit pour son architecture ou encore pour son décor naturel, à couper le souffle, je recommande. Surtout en ce moment où on s'en va vers l'hiver, tu veux voir ce décor-là, vraiment, vraiment beau. Mais les critères qui nous intéressent, bien évidemment, à quoi s'attendre exactement? Le premier critère, le loyer. Écoute, si tu vis downtown, ici downtown, je vais dire centre-ville, n'est-ce pas? Vous allez, désolé, vous allez souvent m'entendre beaucoup utiliser l'expression anglophone et tout. Mais si tu vis dans le centre-ville, n'est-ce pas? Ça va te coûter plus cher que si tu vivais en périphérique. En périphérique, en général, tu parles ici de quoi? 400 à 600 dollars pour le loyer. Et bien entendu, ces montants-là, c'est si tu vas vivre en colocation, n'est-ce pas? Parce que si tu es étudiant, tu n'as pas le budget nécessairement de te louer un appartement de 2 chambres avec salle de bain et tout ça. Ça, c'est une grosse erreur que je vois beaucoup d'étudiants faire. Et avant même la fin de la saison, ils sont obligés d'arrêter pour aller travailler parce qu'ils ne peuvent plus travailler, aller à l'école en même temps et payer leur logement. À prendre en compte, si tu regardes la ville de Sherbrooke, regarde un logement loin du centre-ville, loin de ton université. Et si tu peux même, regarde directement dans les, comment ils appellent ça, les résidences étudiantes. Là aussi, ça, ce sont des bons deals. Le deuxième critère, le mode de vie de Sherbrooke. À quoi s'attendre? La province du Québec, c'est l'une des provinces les moins chères où vivre au Canada. Ça, c'est pas un secret. Mais quand tu vas dans d'autres provinces, dans d'autres régions, dans d'autres villes qui sont éloignées de Québec, Montréal, ça descend encore plus. Admettons le mode de vie de Sherbrooke. Si tu es étudiant, à peu près entre 100 et 200 dollars pour ton alimentation, n'est-ce pas? Et pour ton mode de vie, ton lifestyle. Ici, quand je parle de lifestyle, je vais par là dire tes sorties le week-end et tout ça. À peu près 200 dollars, ce serait assez pour le mois. Mais bien évidemment, ça, c'est une question personnelle. Je ne sais pas comment tu fais la fête là. Et quand tu es entouré d'étudiants, ça peut partir très vite dans le désordre là. Ben, bref. Le troisième critère, à quoi s'attendre exactement pour les frais scolaires pour une session ou pour l'année au complet? Pour une session en général, tu vas regarder aux alentours de 2400 à 2600, mais bien évidemment, dépendamment du programme que tu fais. Une personne qui va en soins infirmiers, en médecine, ne va pas payer les mêmes frais qu'une personne qui va faire comptabilité ou bien, comment dire, informatique. Tu comprends le principe? Fait que cette ville-là, à prendre en compte. Le total pour une session ou une année dans la ville de Sherbrooke, ça revient à ça à peu près. La deuxième ville où aller étudier, ça va être la ville de Moncton. Moncton. Bref, la ville de Moncton, elle se situe dans la province du Nouveau-Brunswick. Écoute, une fois de plus, vous m'entendez mentionner la province du Nouveau-Brunswick, n'est-ce pas? Si vous voulez facilement immigrer, pensez à cette province-là. Ils parlent anglais, ils parlent français. Pensez au Nouveau-Brunswick. Vraiment, pensez. Parce que là-bas, les critères de sélection. Bref. Je t'ai fait une vidéo où je parlais de ça. Va l'écouter, tu vas comprendre exactement de quoi il en est question. Mais, pour en revenir aux critères de la ville de Moncton exactement, les 3 critères que j'ai mentionnés un peu plus tôt, le coût de la vie, le coût du loyer et le coût des frais scolaires exactement. À quoi s'attendre dans la ville de Moncton? Les voici. Premièrement, le coût de la vie de Moncton, je vais dire, il va être quand même un peu plus élevé que la ville de Sherbrooke. Pourquoi? Parce que le Nouveau-Brunswick, étant donné qu'ils sont dans le coin atlantique du pays là-bas, bien souvent, ils doivent exporter beaucoup de choses, ils doivent apporter beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et ce fait-là, souvent, ça a tendance à lever les prix de certains produits. Admettons, le prix du litre de lait. Ici, on va l'acheter à, admettons, je donne un exemple, je n'ai pas le prix devant moi, n'est-ce pas? À 3,99. Là-bas, le même litre de lait, il pourrait te revenir à peu près à 4,50 à peu près. C'est là la différence. Mais en général, le coût de vie, il est quand même abordable pour un étudiant étranger. 250 à 300 dollars à peu près par mois. Et là, je dis 300 dollars, vraiment, je suis trop généreux là. Parce que si tu es aux études, j'espère que tu es discipliné pour aller aux études avant de focuser sur le party, n'est-ce pas? Et le deuxième critère, le logement. À quoi s'attendre exactement? Si tu vis dans le centre-ville, n'est-ce pas? Que j'appelle downtown, n'est-ce pas? Aux alentours de 730 dollars à peu près que tu vas devoir payer. Mais aussitôt que tu sors du centre-ville, du downtown, n'est-ce pas? Le loyer descend de façon drastique. Là, tu te retrouves dans un budget aux alentours de quoi? 600, 650 dollars à peu près. C'est à ça qu'il faut s'attendre. Et le troisième critère exactement, les frais scolaires. Bon, je ne vais pas te mentir. Étant donné que c'est dans une province atlantique, ça va vraiment monter un peu plus haut que si tu étudiais dans la province de Québec. Mais ça reste l'une des plus abordables. Écoute, ici pour une session, on va parler l'équivalent à peu près 2700 à 3000 dollars par session à peu près. Une session, c'est, comment dire, c'est une session on parle ici de l'équivalent de à peu près 3 à 4 mois d'études dans l'année. Fait qu'une session, 2 sessions, ça fait une année, n'est-ce pas? Fait que, au total, l'année te reviendra à 6000 dollars, l'année scolaire à peu près, si tu allais dans la ville de Moncton, dans la province du Nouveau-Brunswick. Fait qu'en général, si j'englobe tout ça, tes frais
pour aller dans cette ville-là vont te revenir à ça. Et la dernière ville où venir étudier au Canada, elle va se situer dans la province de Québec. Oui, on est de retour encore dans la province de Québec, étant donné que le Québec est l'une des provinces les moins chères où vivre au Canada, n'est-ce pas? La ville s'appelle Rouyn-Noranda. Je travaille sur la prononciation de la ville encore. Donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Très belle petite ville, très belle petite ville. En faisant les recherches vraiment sur cette ville-là, j'ai été submergé par un flot d'informations parce que le mode de vie dans la ville est vraiment l'un des moins chers dans toutes les villes québécoises. Incroyable, incroyable, incroyable. Fait que pour le premier critère, le mode de vie exactement pour un étudiant, à quoi t'attendre exactement? Ici, pour ton épicerie et pour ton budget de party de fin de semaine et tout, n'est-ce pas? De party, vie étudiante, n'est-ce pas? Faut t'attendre à peu près aux alentours de 200$ quand même, tu sais? Parce que vous les étudiants, on ne sait jamais là. Une fois un verre que vous consommez, avant la fin de la soirée, vous êtes déjà par. Bref, je m'éloigne du vif du sujet. Entre 100 et 200$ pour ton mode de vie à peu près. Pour le deuxième critère qui va être ici les frais de scolarité, n'est-ce pas? Aux alentours de 2600 à peu près pour une session. Une session de 3-4 mois, dépendamment du programme. Et bien entendu, ces frais-là aussi vont varier en fonction du choix de programme, n'est-ce pas? Il se peut bien que, admettons, le programme de comptabilité dans cette ville-là, lui, il va être en dessous de 2600$ à prendre en compte. Et le troisième critère pour le loyer, même chose, si tu vis dans le centre-ville, ça va te coûter cher. Et comme on dit l'expression ici, ça va te coûter un bras. Mais si tu vis hors du centre-ville, c'est là que là on parle de quelque chose de très 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 important. Et j'ai été submergé par le flot d'informations à ce propos-là. En général, ben même, il y a du monde qui disent qu'ils payaient l'équivalent de 100 à 200$ par mois. 100 à 200$ par mois. Et ça, c'est bien évidemment, bien entendu, en colocation, n'est-ce pas? Je le répète, si tu es étudiant, la première chose que tu devrais chercher, c'est des colocations, pas un appartement. Parce que tu n'auras pas nécessairement le budget pour le payer en même temps que tu vas à l'école. En plus de ça, tu ne peux que travailler 20 heures. Ne pas oublier, n'est-ce pas? Fait que oui, aux alentours de ce genre de budget-là à peu près. Mais si tu décides d'aller vivre dans ton propre espace, n'est-ce pas? Parce que bien ici, bien évidemment, ici au Canada, tu vas avoir des 1,5, des 2,5, des 3,5, 4,5. Je ferai une vidéo où je vais vous expliquer exactement c'est quoi exactement cette histoire de 1, 2, 3,5 exactement, là, n'est-ce pas? Oui, il se pourra que si tu décides d'aller vivre dans un 2,5, à peu près, tu vas payer l'équivalent de 550 à 650$, dépendamment de la grandeur de l'espace que tu as besoin. C'est à peu près ça que la ville de Noranda te propose si tu es étudiant. Et pour généraliser le coût total, ça revient à ça. Eh bien, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. Écoute, les critères que je viens de te donner, ça, ce sont des critères que personnellement, je suis passé à travers plusieurs forums, plusieurs recherches et tout. Et j'en suis venu avec ces 3 critères-là. Mais bien évidemment, il va y avoir d'autres critères à prendre en compte, tu comprends? Mais, t'inquiète pas, je ferai des vidéos à l'avenir. Mais ces 3 critères-là, ce sont les 3 principaux critères que tu devrais prendre en compte quand tu vas planifier ton budget et quand tu vas devoir prouver à l'immigration que bel et bien, désolé, tu as les ressources adéquates pour venir vivre pour la durée de ton permis d'études au Canada, n'est-ce pas? Pensez à ces 3 critères-là, le mode de vie, les frais de scolarité en fonction du choix du programme, n'est-ce pas? Et les frais de logement. Si tu connais ces 3 montants-là, je te jure, ça va être facile pour toi de planifier ton budget et de revoir à la baisse la demande d'immigration qui veut que tu aies l'équivalent de 30 000$ dans ton compte en banque pour venir là. 30 000$ canadiens. Ils pensent que tout le monde ramasse au coin de la rue. Là. Bref. Hey, écoute, bref. Nous voici rendus bel et bien à la fin de cette vidéo. Si tu as appris quelque chose de nouveau, merci de me faire savoir en appuyant sur le pouce ou encore en partageant le contenu de cette vidéo à des personnes autour de toi. Tu sais jamais à qui ça va bénéficier. Et très important pour ton gars à l'afro-investisseur, s'il te plaît, aide la chaîne à grandir. Abonne-toi à la chaîne. Active la cloche de notification pour être avisé. Aussitôt que je vais vous mettre le prochain vidéo qui va être très informatif parce que tu vas vraiment savoir exactement qu'est-ce qu'il en est question quand on parle d'un 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 4, 5,5. C'est quoi? Bref. Tu veux être abonné, activer la cloche de notification pour être avisé aussitôt que cette vidéo va être en ligne. Moi, c'est Terence, l'afro-investisseur. À la prochaine, toujours avec plus.